Maintenant, en mai 2021, vous avez certainement entendu parler des termes comme data privacy, protection des données, demande de consentement ou cookieless. Ces termes sont le résultat de la mise en application du Règlement général de la protection des données, le RGPD. Ce règlement, une fois mis en application, encadre l'obtention des consentements pour la collecte et le traitement des données des utilisateurs. Naturellement, tous les utilisateurs ne veulent plus partager leurs données personnelles. Cette réduction de données collectées impacte sérieusement les stratégies d'acquisition des annonceurs, mais aussi les stratégies de monétisation publicitaire des éditeurs. Toujours dans une logique de protection des données des utilisateurs, la CNIL a récemment renforcé les capacités des utilisateurs à ne pas partager leurs données personnelles, ce qui a un impact encore plus important sur les stratégies d'acquisition des annonceurs, mais aussi les stratégies de monétisation des éditeurs. On mesure une baisse de 20% des données collectées depuis le mois d'avril. Toujours dans une logique de protection des données des utilisateurs et dans l'objectif de se mettre en conformité avec le RGPD, certains navigateurs comme Chrome, Firefox ou Safari ont déjà mis en application un blocage des cookies tiers ou prochainement Chrome l'effectuera en janvier 2022. Ce blocage des cookies tiers empêchera les annonceurs, mais aussi les éditeurs, à effectuer un ciblage comportemental, un reciblage à partir de certaines actions, mais aussi empêchera la mesure d'exposition publicitaire. Dès janvier 2022, les différents annonceurs et éditeurs auront de réelles difficultés pour mesurer les différentes actions marketing à travers les outils conventionnels utilisés jusqu'alors. Afin de compenser la disparition des cookies tiers, l'écosystème digital et ses acteurs proposent des alternatives. L'alternative proposée au ciblage publicitaire sera très certainement le ciblage contextuel, qui a pour objectif de cibler des individus selon le contexte de navigation dans lequel ils sont. Frédéric Grelier de Weborama présentera les mécanismes et les bénéfices du ciblage sémantique proposé à travers ces produits. La deuxième alternative s'appuie sur l'identité des individus. Il s'agit là de cibler des individus en fonction de leur identité réelle et donc de la capacité de collaborer entre différents acteurs data sur la base de leurs actifs respectifs. Prenons l'exemple de Kantar. Nous produisons des études d'efficacité publicitaire et nous avons besoin d'enregistrer des expositions de campagnes publicitaires sur nos panélistes. Nous nous rapprochons des différents éditeurs qui diffusent les campagnes et nous croisons nos bases de données avec celles de nos éditeurs pour identifier des panélistes qui sont exposés à des campagnes. Grâce à ces méthodologies, nous sommes en capacité d'identifier personnellement des individus qui ont été exposés à des campagnes publicitaires tout en respectant le règlement de protection des données grâce à l'obtention d'un consentement préalablement collecté.